Hello tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va essayer de faire un maquillage mix and match Hit and Lucifer. Donc dans un premier temps on va utiliser un crayon de la marque NYX. Donc celui-ci c'est un crayon Jumbo c'est la teinte Milk si je ne me trompe pas. On va venir dessiner une forme sur le visage de laquelle sortira ce côté démoniaque. Du fait que j'ai des sourcils très foncés, il va falloir que je vienne les coller sur mon visage. Donc je vais utiliser de la colle pour enfants sans solvant, c'est très important. Je n'avais malheureusement pas de stick, donc j'ai dû en prendre une qui est liquide. Donc j'utilise un goupillon pour vraiment bien les brosser. Je viens utiliser un correcteur légèrement rosé sur le sourcil, comme j'ai des sourcils très foncés, ça va vraiment neutraliser la couleur. Donc il va falloir que je mette quelques couches. Donc vous pouvez l'appliquer avec un pinceau plat tout à fait classique. Comme on voit que la couvrance n'est pas parfaite, je viens utiliser le fond de teint Born This Way de la marque Too Faced dans une couleur qui est dans une teinte assez claire. Ensuite, je viens utiliser mon petit chouchou que j'ai reçu il y a très peu, la crème pour visage SFX blanche de la marque NYX que j'utilise avec un pinceau, mais avec un Beauty Blender c'est tout aussi efficace. Ensuite, je viens poudrer tout ça avec une poudre libre. Ici, c'est la Make Up Forever HD que j'ai depuis des années. J'ai également la crème noire SFX de chez NYX que je vais prendre pour faire un creux de joue assez flippant que je vais venir flouter avec mon Beauty Blender. Pour ensuite faire un œil très charbonneux, donc allez-y avec du noir, un fard à eau noir, un fard classique, mais du coup il faut vraiment bien le flouter. N'hésitez pas à descendre bien en dessous de l'œil et à bien insister. Ensuite, grâce à un crayon rouge, tout ce qu'il y a de plus classique, je viens délimiter le nez du clown. Il faut vraiment, pour vraiment délimiter la forme du nez, que je vais faire dans un premier temps pour savoir où je vais devoir placer ma couleur. Donc faut pas se fier à la forme un peu space. Je vais faire la même chose avec le contour de bouche. Avec le latex Kryolan et un tout petit pinceau, je vais venir appliquer couche par couche du latex sur le sourire que je veux créer. Donc un peu de latex, un peu de coton ou un peu de mouchoir, un peu de latex, un peu de coton, un peu de mouchoir, jusqu'à ce que vous atteigniez l'épaisseur que vous voulez. Je vais faire pareil pour délimiter le côté diable. Ensuite, je prends une petite corne en caoutchouc que j'ai achetée dans un magasin de déguisement, dans un pack. Pareil, je vais délimiter, la coller avec du latex et délimiter avec du coton pour avoir vraiment cet effet qui sort de la peau. N'hésitez pas à vraiment mettre pas mal de couches parce que moi je pense que j'aurais pu en mettre quand même quelques-unes de plus pour un effet encore plus réaliste. Ensuite, on vient prendre un crayon noir, donc pareil, en premier lieu, je délimite les zones que je vais intensifier par la suite. Là, je dessine un sourcil qui est très dessiné, un petit peu comme les clowns pleureurs au théâtre. Ensuite, je prends mon rouge à lèvres mat de chez Sephora, c'est l'un de mes préférés. C'est une teinte brique qui est assez foncée, il est très facile d'application et très pigmenté. Donc je viens vraiment colorer la bouche.
Ensuite, je prends un pinceau très très fin, le plus fin possible, que je vais venir tremper dans le liquide rouge que j'ai utilisé au préalable et je vais venir dessiner le contour de la bouche ainsi que le trait qui monte jusqu'au-dessus de l'œil. Ensuite, je prends le gloss mat, le rouge à lèvres mat rouge pour colorier le nez. Je voulais un effet beaucoup plus flouté, donc j'utilise un Beauty Blender sur le dessus. Donc je vais essayer de faire une sorte de dégradé avec le blanc. Avec de la peinture rouge pour le visage qui était dans le kit de la corne que j'ai acheté, je viens colorier, peindre tout le côté diable. Avec du faux sang assez épais, que je vais venir tapoter tout autour de la bouche. Je vais vraiment essayer de donner un côté un petit peu dégueu, comme si c'était une plaie qui était en train de se réparer. Par la suite, je vais venir prendre mon mini Beauty Blender et tapoter du faux sang tout autour du côté diable sur le latex. Avec mon petit chouchou, mon eyeliner Sephora haute précision, je viens dessiner un sourcil très arqué du côté diable. Donc du fait qu'il y a de la colle en dessous, ça va faire des poils très épais, ça va faire un effet super caoutchouteux. C'est quelque chose. Donc vraiment un diable assez méchant. De l'autre côté, par contre, je vais faire quelque chose de beaucoup plus flouté pour un effet un peu plus dessiné, un peu plus sympa. Ensuite, je viens faire le creux de joue du côté diable, pareil, que je vais flouter exactement comme le côté clown. Je vais venir faire un trait d'eyeliner. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir à ce niveau-là, faites-en un qui est épais, long, tout ce que vous voulez. Moi, je le prolonge un petit peu au niveau du creux de l'œil parce que je trouve ça assez sympa, ça donne presque un côté masque japonais, masque chinois que je trouve assez cool. Je vais venir ensuite mettre du fard à paupières noir dans le creux de l'œil, ce qui va vraiment ajouter de la texture et un caractère au côté diable. Toujours le faux sang autour de la corne. Et maintenant je vais appliquer plein de paillettes rouges sur tout le côté diable. Pourquoi ? Parce que je voulais un effet très texturé du côté diable, quelque chose de vraiment très travaillé. Et le moyen que j'ai trouvé, c'était de mettre des paillettes partout parce que du coup grâce au reflet, ça va vraiment retranscrire un effet très texturé, surtout en photo. Après en vrai, en soirée, ça fait un effet beaucoup plus glam. Et pareil, je vais rajouter des paillettes noires sur l'œil du côté clown. Ensuite, je vais venir finalement mettre des faux cils, donc faut toujours très bien laisser sécher la colle, sinon vous allez avoir le même problème que moi et je vais devoir, comme vous allez le voir, le mettre un petit peu au doigt, ce qui n'est pas très pratique. Donc j'utilise une pince à épiler, côté pince pour mettre le faux cil et l'autre pour vraiment appuyer sur la colle et bien placer le faux cil. Avec le Beauty Blender, je viens encore contourer, la corne avec mon Beauty Blender et un fard à paupières noir. Pareil, toujours dans le but d'avoir cette texture un peu plus travaillée. Et pour finir, je viens mettre le mascara Climax de chez NARS sur les cils du bas. Si vous mettez des faux cils en bas, ça fonctionne aussi très bien.